Frères et sœurs, merci. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et cordial bienvenue à ce programme de temps de qualité. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, l'entendement, de manière à comprendre ces choses avec facilité. L'Évangile et encore l'Évangile. Le Saint-Esprit est venu afin de témoigner de Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour parler de lui-même. Et donc nous comptons sur le Saint-Esprit afin qu'il nous apporte le témoignage approprié de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui nous a donné le salut en Jésus-Christ. Voilà un autre mot qui n'est pas très bien compris par les chrétiens. Parce que quand on parle du salut, en fait le salut est un tout dans lequel Dieu a placé tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre ici sur la terre, pour le représenter valablement ici sur la terre. Et en plus de cela, il nous a donné le Saint-Esprit qui vient nous aider justement à vivre la pratique de tout ce que le salut nous a donné en Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu n'avait que 2 dons à nous donner et rien d'autre. Ce n'était ni l'argent, ni autre chose. Non, 2 dons. Le premier don de Dieu pour les hommes, c'est le nom de Jésus-Christ. Il nous a donc donné Jésus. Jésus, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Celui qui croit en lui est sauvé et il devient enfant de Dieu. Et le deuxième don que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le don exclusif de Dieu pour ses enfants. Ça veut dire, non pas pour le monde, mais pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et donc c'est de là que se dégage toute la vie que Dieu veut que nous menions ici sur la terre. J'insiste encore, Dieu ne nous a donné que 2 dons. Et donc si vous ne comprenez pas ce qui est en Jésus-Christ, si vous ne comprenez donc pas le salut que vous avez reçu en Jésus, et si vous ne comprenez pas l'œuvre du Saint-Esprit qui vous amène à manifester ce salut que vous avez déjà reçu, alors vous irez chercher le bien ailleurs. En d'autres termes encore, Dieu ne nous donne pas Jésus plus autre chose appelée bénédiction. Non. Dieu nous a donné Jésus-Christ. En Jésus, il y a la bénédiction. Dieu ne nous donne pas Jésus plus autre chose appelée délivrance. C'est faux. Quand vous avez Jésus en vous, vous avez la délivrance. Et donc dans ce salut de Dieu, Christ en nous, nous avons tout pleinement. Dans ce salut, vous retrouvez la paix, l'amour, la sécurité, la santé physique, la santé mentale, la santé psychologique. Vous avez toutes ces choses-là à l'intérieur de vous. Et vous avez aussi tous les actes rédempteurs à l'intérieur de vous et leur réalisation. Ça veut dire la justice, la grâce, la propitiation, et ainsi de suite. Nous allons voir tous ces termes et vous allez comprendre, mes chers frères, que Dieu ne nous a pas donné Jésus plus autre chose appelée puissance. Pour que j'aille chercher la puissance en dehors de Jésus-Christ, sur une montagne. Non. Quand Dieu nous a donné Jésus, je vais vous lire le verset de Romains, le chapitre 8. Écoutez bien le verset 32. Il est écrit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question qui est posée. Comment voulez-vous que Dieu, qui nous a donné Jésus, lui-même le dit? Il dit, c'est en d'autres termes impossible que je vous donne Jésus et que vous le receviez dans vos vies, qu'il vienne habiter en vous, et après vous dites que nous allons chercher la délivrance. C'est ce qu'on veut dire par là. Après vous dites, nous allons chercher la richesse. Non. Après vous dites, nous allons chercher la guérison. Non. Vous avez toutes ces choses à l'intérieur de vous. Alors si vous voulez vivre une vie prospère, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Comprendre ce qui s'est dit à propos de la prospérité. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment vivre pour que la prospérité qui est déjà à l'intérieur de moi se manifeste? Je donne un autre exemple pour que nous comprenions mieux que Dieu ne nous donne pas Jésus plus autre chose
appelé bénédiction, appelé richesse, délivrance ou autre. Non, il ne nous a donné que Jésus et en plus, il nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à vivre ce salut dans sa plénitude en commençant ici sur la terre et jusqu'au jour où nous serons au ciel. Alors, vous avez un garçon qui est né d'un père et d'une mère. Cet enfant est né, n'est-ce pas? Il a peut-être l'âge de... À peine il est né, voilà. Il n'a pas la barbe sur son menton. Il n'a pas de longs cheveux forcément. Il n'a pas ceci ou cela. Il n'a pas de poils sur son corps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque cet enfant est né garçon, dans ses hormones, il y a la barbe, il y a des poils, il y a ainsi de suite. Voyez-vous, quelle est la condition pour voir cet enfant manifester la barbe? C'est que l'enfant doit grandir. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, à chaque niveau de croissance va correspondre une réalité physique. C'est de la même manière que nous. Nous avons Jésus en nous. Nous sommes nés de nouveau, maintenant croissez dans ce salut. Et à chaque niveau de croissance, cela va correspondre à un style de vie que vous allez manifester. C'est pareil pour une fille qui est née. Elle n'a pas une poitrine comme les femmes adultes. Mais ce n'est pas sa maman qui va aller arracher cette poitrine quelque part et venir la planter sur la poitrine de sa fille. Non. Il suffit que l'enfant croisse normalement. Et donc cela, il revient aux parents de bien nourrir l'enfant. Et si l'enfant a une croissance normale, puisqu'elle est une fille, dans ses hormones, n'est-ce pas, il y a des seins. Et donc naturellement, à un certain âge, il va se manifester des seins. Ce n'est pas la maman qui va aller arracher. Et c'est de la même manière que nous, puisque Christ est à l'intérieur de nous, Dieu nous l'a donné, lui seul suffisant. Ça suffit. Et nous n'a pas donné Jésus plus autre chose. Non, pas du tout. Et nous n'avons pas à aller arracher des bénédictions à gauche et à droite. Non. Écoutez, quand vous dites je vais arracher ma bénédiction, ça veut simplement dire que tu as Christ, mais il te manque la bénédiction. Ce n'est pas cela, ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Je vais un peu voir mes autres versions de Bible ici. Qu'est-ce qui est dit là-bas dans Romains chapitre 8, le verset 32. On va lire la version parole vivante. Il est écrit: il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Donc il est quasiment impossible de ne pas recevoir toute chose lorsque vous avez aussi reçu Jésus-Christ. Voyez-vous, je répète encore, parce que je voudrais vraiment être le plus simple possible dans cette session. Dieu ne nous a pas donné Jésus-Christ plus autre chose, appelé bénédiction. Jésus plus autre chose, appelé puissance. Ça veut dire quand vous recevez Jésus, maintenant vous courez derrière la puissance. Vous courez derrière la richesse. Vous courez derrière la prospérité. Non. Toutes ces choses-là résident en Jésus-Christ. J'ai pris mon exemple. Par exemple, je suis un garçon. À ma naissance, je n'avais pas la barbe. La barbe est venue d'où? Elle est venue de l'intérieur de moi vers l'extérieur. Ça veut dire qu'en tant que garçon, dans mes hormones, il y avait la capacité de faire pousser la barbe. C'est pareil avec ce Jésus qui est en toi. En lui réside toute chose. Et comme en lui il y a tout, toi aussi, tu as tout pleinement avec lui. Toi, tu n'as rien, humainement parlant. Mais puisque celui en qui il y a tout vient habiter en toi, par conséquent, tu as tout pleinement en lui. C'est comme quelqu'un qui dit, à 15 heures, j'ai un vol. Est-ce que toi, tu peux voler? Non, tu ne peux pas voler. Mais quand tu es dans un avion, tu voles. C'est pareil avec Jésus. Je suis pauvre, oui, humainement parlant, mais quand je suis en lui, je suis riche. Et donc la meilleure façon de se voir, c'est de se voir en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, il est important de faire la nette différence entre la vie avant la croix et la vie après la croix. On va prendre Matthieu, le chapitre 16. Vous allez vous rendre compte encore dans ce texte que la croix est au centre de nos vies.
Si nous mettons de côté l'œuvre de la croix, eh bien nous négligeons notre propre vie. Matthieu 16, à partir du verset 13, il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il va poser la question, au dire des hommes qui suis-je? D'autres vont dire que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, encore d'autres ils vont dire que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et finalement, Jésus va leur poser spécifiquement la question en disant, pour vous, qui dites-vous que je suis? Écoutez le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, tu es heureux. Heureux pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation de Jésus-Christ. Il n'est pas heureux parce qu'un prophète lui a dit, dans peu de jours, tu verras ta vie changer. Dans peu de jours, tu as un voyage qui t'attend. Non. Jésus dit que tu es heureux parce que tu as eu la révélation de qui je suis. Sans la révélation de Jésus-Christ, vous ne serez pas des hommes heureux sur la terre. La version Le Livre nous dit ceci, au verset 17, Dieu t'a béni, Simon, fils de Jonas. C'est-à-dire, connaître Christ, en avoir la révélation. Il cite le nom de Jésus, mais il ne voit aucun signe et aucun prodige. Jésus pose la question, qui suis-je? Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il rétorque directement pour lui dire que tu es heureux. Notre version dit, tu es béni, Pierre, Simon, fils de Jonas. Voyez-vous, là où la joie de la vie commence, lorsque tu commences à comprendre qui est Jésus dans ta vie. Et Jésus continue, il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Connaître Jésus, ce n'est pas une affaire du sang et de la chair. Ce n'est pas un homme, mais c'est par l'Esprit que nous en sommes révélés. Écoutez maintenant, sur base de cette révélation, Jésus va commencer à annoncer même son Église, que l'Église sera établie. Au verset 18, il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » N'est-ce pas toi l'Église du Seigneur? Oui, c'est le cas. Mais tu es assise sur quoi? Sur la révélation de Jésus-Christ, ou bien tu ne recherches que la révélation des démons, la révélation de Satan et la révélation de ce que toi tu seras dans ta destinée. En tant qu'Église, tu es assise sur quoi? Qu'est-ce qui est le fondement de ta vie? Parce que lorsque tu comprends sur quel fondement l'Église est censée être bâtie, la conséquence c'est que même les forces de ténèbres ne prévaudront jamais contre toi. Qu'est-ce qui est le fondement de ta vie? Lorsque tu rencontres un homme de Dieu, ton premier réflexe c'est lequel? Prophète, parle-moi de ma vie. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Mais écoutez, Pierre et les autres étaient devant le prophète des prophètes. Ils posent la question, dire des hommes, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et c'est cette révélation-là qui va constituer le fondement sur lequel Jésus bâtit son Église. Et il dit par la suite, n'est-ce pas, qu'aucun pouvoir de ténèbres ne prévaudra contre l'Église. Ça veut dire les œuvres des ténèbres ne réussiront jamais à te faire tomber si ta vie est fondée sur qui est Jésus-Christ. Mais quand tu n'as pas la révélation de Jésus, mais on t'a dit, c'est ton oncle qui t'ensorcelle. Et après, vous êtes nombreux à me suivre, à qui on a dit que ce sont les grands-parents qui vous ont ensorcelé, ce sont vos parents qui vous ont ensorcelé, et après, qu'est-ce qui a changé? La vie commence à changer lorsque Christ entre en vous. Et lorsque vous commencez à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous avez reçu? De quoi est-ce que vous êtes capable? Quel style de vie êtes-vous censé manifester ici sur la terre? Lorsque ces choses commencent à être comprises avec facilité, vous verrez, sorciers ou pas sorciers, ils ne réussiront jamais à vous vaincre. Simon-Pierre ici, on dit qu'il est heureux parce qu'il a commencé à comprendre qui est Jésus-Christ. Et le verset 19 dit,
je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous comprenez le pouvoir et l'autorité qui va s'en suivre? Lorsque vous, Église, vous êtes bâtis sur la révélation de Jésus-Christ. Vous avez le pouvoir ici sur la terre. En d'autres termes, vous engagez le ciel sur la terre. Vous avez des clés. Et celui qui a les clés ne se bat pas. Celui qui a les clés utilise les clés. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin de briser, casser pour que vous ayez accès à la provision de Dieu. La provision de Dieu est avec vous. Mais remarquez très bien que si vous n'avez pas la clé, vous serez obligé de casser. C'est ainsi que vous prenez trop de temps dans la prière, en cassant, en brisant. Bon, je ne sais pas trop ce que vous cassez et vous brisez. Mais je voudrais que, humblement, que nous lisions la parole de Dieu à tête reposée. Voilà pourquoi je suis en train d'aller doucement, lentement et doucement, pour que nous comprenions très bien. On dit à Simon-Pierre, tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu as eu la révélation de qui est Jésus. Et Jésus dit, ah, comme tu as compris qui je suis, je t'informe que c'est sur cette révélation-là que moi, je vais fonder mon église. Et toi et moi, qui sommes l'église du Seigneur, sur quoi est-ce que nous sommes fondés? Parce que si nous sommes fondés sur la révélation de Jésus, de l'œuvre que Jésus a accomplie, mes chers frères, aucun pouvoir des ténèbres ne prévaudra contre nous. Et nous aurons les clés. Ça veut dire l'autorité, le pouvoir. Et celui qui a les clés ne passe pas son temps à combattre. Vous êtes devant une porte et que derrière la porte, il y a le trésor qui vous attend. Vous n'allez pas casser la porte. Vous allez prendre la clé, vous allez l'introduire dans la serrure et vous aurez accès à ce qui est derrière la porte. C'est comme ça que l'église du Seigneur travaille. L'église du Seigneur ne travaille pas dans les arracher les bénédictions. Non. Nous avons expliqué ici. On ne nous a pas donné Jésus plus autre chose appelée bénédiction, pour laquelle on doit aller à la montagne, arracher, jeûner, ainsi de suite. Non, nous n'avons rien reçu en Jésus-Christ au travers des jeûnes et prières. Non, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Maintenant, quand nous prions, quand nous jeûnons, ça fait partie de la vie chrétienne normale. Voyez-vous, même quand tu pries, qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu ne vas obtenir que des choses que Dieu a d'avance préparées pour toi. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela. Mais si vous ne priez pas, vous n'avez pas la vie de prière, vous allez rater toutes ces choses-là. Lorsque vous n'avez pas de la vie de jeûne et de prière, en d'autres termes, vous laissez accès à votre chair de prendre le dessus. Le jeûne, c'est comme une hygiène spirituelle qui vous prépare à être un canal par lequel le Seigneur passerait facilement afin de réaliser des merveilles. Lorsque vous jeûnez, vous vous humiliez devant le Seigneur. Votre chair s'humilie et la partie esprit prend le dessus sur la chair. Mais ça ne veut pas dire qu'en jeûnant, vous obtenez. Non. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, nous avons reçu cela en Jésus-Christ. La Bible déclare que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et donc, il est très important, mes chers frères, de comprendre ces choses. Le verset 20 dit, « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Écoutez le verset 21. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » On dit dès lors. Dès lors signifie quoi? Dès que la révélation a été donnée, et donc la suite des choses pouvait commencer à couler facilement. Lorsque vous avez la révélation de Jésus, vous comprenez aussi l'œuvre. Parce qu'on dit dès lors, il va commencer à faire connaître à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem afin qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il a commencé donc à révéler l'œuvre de la croix. Voyez-vous comment les choses sont en train de se suivre. Et le verset 22, le même Pierre qui a eu la révélation de Jésus comme le Christ, écoutez maintenant le verset 22, la Bible déclare, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
Il dit, même si cela ne plaît pas à Dieu, même si cela est la volonté de Dieu, je m'en fous. Mais sache que la croix, là, mourir et ressusciter, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Il le prend de côté. D'autres versions disent, il le réprimanda. En d'autres termes, Pierre commence à engueuler Jésus parce que Jésus a dit qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir, mourir sur la croix, être enterré et ressusciter 3 jours après. L'apôtre Pierre dit, niet, ça ne va pas se faire. Mais il a la révélation de qui est Jésus, mais il n'a pas encore compris. Pour que ce Messie, ce Christ, soit le Seigneur des Seigneurs, soit celui devant qui tout genou fléchira, il devait passer par la croix. Et en ce moment-là, Pierre ne comprenait même pas que même son leadership dépendait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ayant été allé dans les profondeurs, il est monté dans les hauteurs, la Bible déclare dans Éphésiens, et il a fait des dons aux hommes. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et ainsi de suite. On parle de sa mort, de sa résurrection et de son exaltation. Et c'est de là qu'il a fait des dons aux hommes, en termes d'apôtres, de prophètes, et ainsi de suite. N'eût été le fait qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre et qu'il est monté dans les hauteurs, personne ne serait établi à des postes ministériels. Et là, Pierre ne comprend pas que même son lendemain, sa destinée ministérielle dépend de ce que Jésus est en train de dire. Il y a des gens qui disent que Jésus est Seigneur. Il est le sauveur de l'humanité. Ils ont cru au Seigneur Jésus. Mais ils ignorent de A à Z, de la crucifixion jusqu'à la position assise au ciel. Ce sont des gens qui sont sauvés, oui, mais ils vont vivre sous la terre comme des victimes. Pierre engueule Jésus. Il le prend de côté. Il s'oppose à l'œuvre de la croix. Et un peu plus loin, lorsque Jésus va aller à Gethsémane et prier avec eux, Pierre, Jacques et Jean, et que Judas va amener les soldats romains pour arrêter Jésus, qu'est-ce qui va encore se passer? Pierre va prendre l'épée d'un des soldats et va s'opposer à ces soldats, les empêcher de prendre Jésus. Il prend l'épée, il coupe l'oreille d'un des soldats. Jésus prend l'oreille et remet l'oreille en place et il dit à Pierre, laisse faire la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Dans cet évangile-là, de la mort et de la résurrection, est révélée la justice de Dieu. Voyez-vous? Mais l'apôtre Pierre s'est constitué en ennemi de la croix. Il y a des gens qui connaissent ou qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, mais quand il s'agit de la croix, ça pose problème. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, je pense au chapitre 19, était à Athènes. Dans l'aéropage, il va réunir tout le peuple et il commence à leur parler de Christ. Et pendant qu'il parlait, ils étaient très intéressés. Certains disaient que c'est une nouvelle philosophie. Ils étaient vraiment captivés et ils trouvaient que le langage de Paul était cohérent. Mais lorsque Paul a commencé à parler de la résurrection des morts, ils vont l'arrêter net. Et certains, la plupart, vont lui dire, Paul, on t'écoutera là-dessus une autre fois. Voyez-vous, quand il s'agit des choses liées à l'œuvre de la croix, le plus souvent, les gens ont du mal à comprendre exactement ce que Dieu attend d'eux. Voyez-vous, mes chers frères, faites très attention. Ne soyez pas ennemis de la croix. Parce qu'au travers de la croix, vous avez la révélation de la nouvelle création. Au travers de la croix, vous crucifiez la chair et vous accédez au Saint des Saints. Ça veut dire le rideau du temple est déjà déchiré. Vous pouvez entrer dans la sainte présence de Dieu, communier avec lui par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée au moyen de son sang. On l'appelle une route nouvelle. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, ce n'est pas par là qu'on rencontrait Dieu, pas du tout. Tout ce qui se faisait n'était que l'ombre. Et nous, nous sommes de cette génération qui doit manifester des choses vraies. Nous ne sommes plus dans l'ombre. La vérité doit être manifestée dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, si vous prenez toujours dans Matthieu chapitre 16, le verset 25, il est écrit ceci. Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Je vais lire le même texte dans la version Parole vivante, Matthieu. Le chapitre 16, le verset 25, il est écrit ceci. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie d'ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. La vie terrestre, c'est la vie naturelle. Et la croix est justement venue pour nous aider à vaincre la vie naturelle au profit de la vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? Alors lorsque Pierre refuse la croix, il pouvait bien être un apôtre, allant témoigner de Jésus, parce qu'il a vécu avec lui dans la chair. Mais il allait parler d'un Jésus naturel, le fils de Marie. Il allait avoir des longs discours de tout ce qu'il a vu Jésus faire. Mais son discours n'allait sauver personne. Mais remarquez le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a accepté la croix, Jésus est mort, il est ressuscité. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le même Pierre va parler de Jésus-Christ et la Bible déclare qu'ils le furent tous vivement touchés dans leur cœur. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas les envoyer sans le Saint-Esprit. Parce qu'ils allaient inonder le monde avec une doctrine naturelle, une doctrine des hommes. Donc la vie naturelle doit céder au profit de la vie surnaturelle, la vie de l'esprit. Et celui qui veut rester cramponné dans sa vie naturelle, issue de la chair et du sang, c'est quelqu'un qui perdra la vie véritable. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il a cru en Jésus et que de temps en temps, la chair lui pose des problèmes. Il a cru, il est sauvé. Mais la vie véritable dont on parle ici, c'est la vie que tu es censé véritablement vivre en Jésus-Christ, ici, sur la terre. Et on va terminer avec Galates. Nous lisons Galates dans la version Parole vivante. Quand vous lisez Louis II, il vous dit « J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi ce qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. » Mais écoutez la version Parole vivante, elle nous dit « La mort du Christ à la croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Donc la mort de Jésus à la croix a aussi été la mienne. Ça veut dire la vie terrestre était crucifiée. Vous comprenez? Alors si vous acceptez la croix, vous allez aussi crucifier la vie terrestre. Qui dit vie terrestre parle de la vie de maladie, d'infirmité, des problèmes, des soucis. La croix vient t'aider à mettre à mort le vieil homme. La mort de Jésus à la croix a été aussi la mienne. Si je continue à vivre, on précise ici que ce n'est pas mon ancien moi qui vit. Ce n'est plus le vieil homme, celui qui est né de mes parents, sous l'empire du péché, avec la malédiction de la famille, les maladies héréditaires. La Bible déclare que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ vivant qui reproduit sa vie en moi. Et on dit, une fois que cela est fait, le reste de ta vie sur la terre est vécu dans la foi au Fils de Dieu et en ce qu'il a fait pour toi. Ça veut dire l'œuvre de la croix. Donc notre vie est fonction de la foi en Jésus et de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Alors lorsque vous comparez les deux textes, Matthieu 16, 25, Galates 2, 20, vous comprenez qu'on parle de la même chose. La croix et encore la croix. Que Dieu vous bénisse en ce programme, dans le nom de Jésus-Christ. Que ces grâces multiples soient votre partage et que tous les bénéfices de la croix vous accompagnent. Vous qui acceptez ces choses, qui les recevez avec foi. Dans le nom de Jésus, nous avons ici proclamé. Soyez bénis et rendez-vous
À la session prochaine. Naya bozo yokanga